Production en toute simplicité vous propose La Vision, un podcast hebdomadaire pour booster votre foi et votre conviction chrétienne. Serge, Junior, Joseph. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Matthieu, dans le chapitre 25, du verset 1 au verset 13. Matthieu, le chapitre 25, du verset 1 au verset 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec elles leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure, ni le jour. Parole du Seigneur. Si j'aurais un titre à donner à ce temps que nous avons aujourd'hui, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Le manque d'intérêt, notre manque de planification ou imprévu sont les raisons qui peuvent nous faire rater un rendez-vous. Nous vivons dans un monde où nous voulons rien manquer, nous voulons tout savoir à la minute près. La technologie aujourd'hui nous donne accès aux nouvelles à la seconde prête, nous donne accès à l'information à la seconde prête. On peut constater dans le texte l'importance de bien gérer le temps, car le Seigneur nous a emprunté. En d'autres termes, le chrétien se doit d'être discipliné et un bon gestionnaire de son temps, car rien n'est acquis. Malheureusement, il y a certaines personnes que nous connaissons, certaines connaissances que nous avons, malgré que nous leur donnons un rendez-vous, une heure précise, mais ils vont toujours arriver en retard. Mais j'aimerais vous faire comprendre qu'il y a des rendez-vous que nous pouvons reporter, des rendez-vous que nous pouvons reprendre, mais il y a un seul rendez-vous que nous ne pouvons pas manquer. Et malheur à nous si nous ne sommes pas prêts au rendez-vous du Seigneur. Et aujourd'hui, si nous devons comprendre cette parabole est à la fois prophétique et eschatologique, car elle nous parle de l'enlèvement de l'Église. L'époux est une figure du Messie et les vierges qui devraient aller à sa rencontre sont les chrétiens. Cette parabole est représentative de l'Église aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous disons que la parole de Dieu est vivante. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Elle traverse le temps. Le texte nous montre ici 10 vierges et 5 d'entre elles étaient prêtes à la venue de l'époux. Dans ce même évangile de Matthieu, le verset 21 va nous dire « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Donc, il y a une préparation qui est nécessaire pour ce rendez-vous. Dans l'Apocalypse 19, verset 7, il va dire « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Comme je disais dans l'introduction, il y a des rendez-vous que nous ne pouvons pas rater, des rendez-vous que nous ne pouvons pas manquer, mais celui-là, il n'y a pas de reprise. Quelle tragédie! Les 10 vierges étaient au même endroit.
elles avaient la même possibilité, les mêmes ressources, mais malheureusement, 5 d'entre elles étaient folles. Une autre version va dire elles étaient insensées. Folles de ne pas prendre la manière psychologique ou mentale, mais plutôt d'une manière spirituelle. C'est pareil pour nous ici maintenant, lorsque nous entendons les mêmes messages, nous entendons les mêmes paroles, nous lisons la même Bible, mais pourtant il y a encore parmi nous des folles ou des fous. Nous qui sommes invités aux noces, mais qui ne pourront pas y participer. Cela nous fait comprendre que nous sommes l'Église en général, que nous sommes l'Église, le monde maintenant, l'humanité qui forme l'Église, nous sommes invités de participer à ces noces. Nous avons tous reçu cette invitation, mais tous ne vont pas honorer cette invitation. J'aimerais vous faire comprendre aujourd'hui, mes chers amis, de nous assurer d'avoir, non seulement d'avoir les vases, mais d'avoir les vases, d'avoir la lampe et aussi d'avoir l'huile. Parce que lorsque nous avons notre huile, c'est ce qui va nous permettre de garder le chemin. Lorsque maintenant on va se sentir fatigué dans l'attente, mais il y aura l'huile pour nous ranimer. J'aimerais vous faire comprendre ce matin, je ne sais pas si quelqu'un avait laissé l'huile de côté, mais il est encore temps pour aller chercher notre huile, pour aller à la rencontre de l'époux parce qu'il y a un rendez-vous à ne pas manquer. Les 10 s'endormirent au milieu de la nuit. On cria, voici l'époux. Les 10 se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Cela nous montre qu'il y a un prix à payer pour recevoir, pour aller à la rencontre, pour participer à ces noces. Les folles demanda maintenant de l'huile aux sages. Les sages leur dit, allez en acheter. Cela nous fait comprendre que nous ne pouvons pas obtenir la grâce de quelqu'un d'autre. En d'autres termes, nous devons chercher à avoir notre propre relation, notre propre huile pour pouvoir aller à la rencontre du Seigneur. Maintenant, les fous et les folles veulent tous souvent avoir gratuitement, sans sacrifice. Mais ici, on comprend que le Seigneur donne un rendez-vous à son peuple, mais que nous ne sommes pas prêts tout simplement à aller à ce rendez-vous. Maintenant, lorsque nous regardons, voici la tristesse. Les folles étaient réveillées en même temps que les sages, mais les sages avaient une longueur d'avance sur elles. Elles avaient assez d'huile pour s'y rendre à la rencontre du Seigneur, mais les folles n'y en avaient pas. Et les folles, encore une fois, elles croient toujours qu'elles ont le temps pour aller à la rencontre du Seigneur, parce que la voix s'écria que l'époux est arrivé, et on voit que les folles, lorsqu'elles demandèrent de l'huile aux sages, les sages leur firent comprendre qu'ils n'auront pas assez pour tous, donc elles doivent aller en chercher. Mais lorsqu'on a crié que l'époux était présent, que l'époux était là, elles ont cru maintenant avoir assez le temps d'y rendre, d'aller en chercher où est-ce qu'ils en vendaient. Mais nous voyons, lorsque nous sommes toujours à l'écart du Seigneur, nous allons souvent faire des erreurs et nous allons répéter aussi des erreurs parce que l'heure était sonnée, l'époux était présent et au lieu qu'elles préparent maintenant leur chemin avant maintenant le voyage, elles ont dû maintenant aller dans la nuit, pendant la nuit, aller chercher de l'huile et pendant qu'on se criait que l'époux était là. Elles pensèrent qu'elles avaient le temps de s'y rendre à l'endroit pour chercher, acheter de l'huile et ensuite retourner à la rencontre de l'époux. Mais les sages, eux, ont fait à part, elles ont fait leur devoir, elles ont fait un sacrifice de mettre cette huile à part pour pouvoir avoir le temps pour aller à la rencontre du Seigneur. J'aimerais vous encourager aujourd'hui à quelqu'un qui pense que peut-être qu'il était trop tard pour qu'il aille à la rencontre du Seigneur, mais j'aimerais vous faire comprendre que nous sommes tous invités. La tâche que tu as, peut disparaître. Le passé que tu as peut être effacé parce qu'il y a encore temps pour aller chercher cette huile, pour entretenir cette relation avec le Seigneur, pour pouvoir rentrer aux noces. Le temps maintenant d'être sérieux avec le Seigneur est maintenant. Le temps maintenant de rechercher cette relation avec le Seigneur est maintenant. Notre temps n'est pas le temps du Seigneur parce qu'il est l'alpha, il est l'oméga. Les folles n'ont pas la notion du temps spirituel, la notion maintenant des saisons où Dieu maintenant veut nous parler. Elles choisissent d'être charnelles et se disent « Demain, je vais changer. Demain, je vais me rapprocher du Seigneur. Demain, j'aurai une meilleure vie. Demain, je laisserai ce péché. Demain, j'irai chercher de l'huile. » Tu ne peux pas te permettre maintenant d'échanger à ta vie de péché. Tu ne peux pas essayer de négocier ta vie de péché car demain ne nous appartient pas. Nous ne pouvons pas négocier notre conviction maintenant de péché
péché maintenant, essayer de négocier la conviction du péché et celle du Saint-Esprit parce que demain ne nous appartient pas. La vie du pécheur n'est pas seulement voler, tuer ou l'adultère. Il y a certains comportements et actions au quotidien qui nous éloignent des noces de l'époux. Que lorsque nous dénigrons un frère, lorsque nous dénigrons une sœur, l'hypocrisie, maintenant toutes ces choses font partie maintenant que nous manquons de l'huile dans notre vase qui nous fait que nous allons rater maintenant ce rendez-vous, ces noces avec le Seigneur. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Que le Seigneur vous bénisse. Vous venez d'écouter La Vision, un podcast de la production En toute simplicité. Pour plus d'informations, www.productionentoutesimplicité.com.